Shalom, 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 et bienvenue à l'émission Kwizombe Kabusoga, qui signifie en Kirega ma langue, bien dormir. Je m'appelle Bienvenue Matenda, votre frère. Ainsi donc aujourd'hui, nous allons parler sur un thème assez intéressant, portant sur les trois avantages qu'on reçoit quand on craint Dieu. Les trois avantages qu'on reçoit quand on craint Dieu. Hier, nous avons dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu, il aura de la sagesse, une sagesse qui vient d'en haut. Et cette sagesse ne peut émaner que si jamais nous parvenons à craindre Dieu en haïssant le mal. C'est le mal, c'est le péché qui fait en sorte que nous ne puissions pas respecter Dieu. Car nous savons très bien que le jugement sera trop grand une fois que nous ne parvenons pas à respecter les commandements de l'Éternel. D'où la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Alors aujourd'hui, on partage sur les bénéfices, les bonus que nous recevons quand nous craignons Dieu. Le premier bénéfice, quand on craint Dieu, il est très important, c'est que nous allons partager avec Dieu ses secrets. Il nous fera connaître son alliance. Il est écrit dans Psaume 25, verset 4, ceci: « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Et si nous avançons vers 5, « Conduis-moi dans la vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Mes frères, mes sœurs, dans la vie, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on ne connaît pas et qui sont cachées et que Dieu seul qui peut nous révéler cela. Et quand tu le dis, invoque-moi, je te répondrai. Quand tu l'évoques seulement en faisant confiance à lui à travers nos prières, le Seigneur nous révèle les choses cachées. Avant de dormir, examine-toi exactement. Est-ce que le problème de ta vie qui persiste, tu l'as dit à Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu de donner les secrets de ce que tu traverses? Peut-être que c'est le mariage qui ne marche pas. Peut-être que c'est le travail qui ne marche pas. Peut-être que les études, peut-être la maladie qui te dérange sérieusement. Il est dit dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi, je te répondrai. » Invoque Dieu, il va te révéler les différentes causes et tout ira mieux dans ta vie. Le deuxième avantage, après celui de l'alliance, après celui des secrets, c'est par rapport à nos projets. Le Seigneur va réaliser nos projets. Quand nous craignons Dieu, nous aurons un avantage assez important qui va se réaliser, c'est que nos projets, nos souhaits vont devenir réalité palpable. Quand nous marchons avec Dieu, nous respectons ses commandements, avec nos projets que nous allons présenter auprès du Seigneur, le Seigneur va nous aider à réaliser. C'est pourquoi je te conseille, mon frère, ma soeur, de pouvoir associer Dieu, de pouvoir associer l'Éternel à tout ce que tu fais. Parce que c'est lui qui a fermé nos projets. C'est lui qui montre que nos projets peuvent être... Ils vont toujours réussir. Mais quand tu crains Dieu, tu honores Dieu et tu verras que tout va marcher dans ta vie. Il faut te laisser dominer par la vie de l'Éternel en craignant Dieu, c'est-à-dire en craignant le péché. Ainsi donc, les deux premiers avantages, c'est celui du partage du secret avec l'Alliance et celui du fait que nos projets seront réalisés sont très importants. De la même manière, quand on mange, on est rassasié, nous recevons un gain pour notre santé. Il en est de même quand nous craignons Dieu. Quand nous craignons Dieu, nous aurons beaucoup plus d'avantages. Et l'autre avantage, le troisième, c'est que l'Éternel va commencer à nous révéler des choses très importantes. La révélation. Donc, nous partageons l'alliance avec lui, nos projets seront réalisés, et puis il va nous révéler des choses cachées. Non seulement il va nous révéler les secrets, mais aussi nos projets qui seront réalisés, mais de plus en plus, la révélation sera dans notre vie. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, en ce soir où nous sommes en train de nous apprêter à pouvoir nous coucher, je demande à ce que nous puissions craindre Dieu en évoquant sérieusement dans Jérémie 3:33, la plupart des gens appellent ça le numéro de téléphone du Seigneur. Quand nous invoquons l'Éternel, il nous répond toujours. Mais l'unique condition, c'est de le craindre, de marcher rien que selon sa volonté, parce que nous aime beaucoup. Respectons ses commandements, fuyons les péchés, car il est écrit que le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Quand nous fuyons les péchés, tout ce que nous allons demander au Seigneur, tout sera réalisé. Il est difficile de le dire, que ça sera facile, mais en demandant toujours la force du Seigneur dans notre vie, tout ira mieux. C'est pourquoi, avant de dormir, je vais demander à ce que tout le monde réalise le péché qu'il a commis en n'essayant pas de demander la volonté de Dieu dans tout ce qu'il fait. Il faut demander la volonté de Dieu. Je vous ai dit que Dieu est bon, il est merveilleux. Quand tu demandes quelque chose auprès de lui,
Il ne refuse jamais pourvu que nous puissions marcher sur ta volonté. C'est pourquoi cette sagesse, nous devons la demander toujours d'en haut. Que le Seigneur nous envoie sa sagesse. Parce que son jugement est très dur si jamais on ne respecte pas ses commandements. Prions le Seigneur à tout moment. Demandons à ce que nous puissions les craindre davantage. Parce que quand nous marchons avec lui, il va nous livrer les secrets. Pourquoi tu traverses cette situation? Il les fait toujours. Nous allons partager l'alliance avec lui. Dans une alliance, il y a certaines clauses qu'il faut respecter. C'est-à-dire nous respectons ce que veut le Seigneur et à son tour, il nous fera du bien. Et nous avons le projet, nous allons les présenter auprès de lui. Ces projets seront réalisés pourvu que nous puissions l'aimer davantage. Hier, je vous ai dit que notre amour doit être excédentaire auprès du Seigneur. Nous devons l'aimer de plus en plus à travers notre foi. Moi, j'aime le Seigneur, il est très délicieux. Quand tu aimes le Seigneur, il est délicieux entre toi. Tu sentiras que tout dans ta vie, tout sera merveilleux. Tout ce que tu fais va se réaliser. Le travail, ça va marcher. Le mariage, ça marchera. La santé, ça marchera. Tout ce que nous voulons faire, le Seigneur nous aidera davantage à pouvoir marcher avec lui. Je vous prie, mes frères, mes soeurs, avant de vous coucher, de faire ce qu'on appelle l'introspection. Qu'est-ce que j'ai fait du mal auprès du Seigneur? Qu'il me pardonne. Et que je demande à ce qu'il soit toujours avec moi. Seigneur, nous allons demander à ce que nous puissions l'aimer davantage. Nous puissions marcher avec lui dans tout ce que nous marchons, dans tout ce que nous faisons, à le craindre davantage. Nous allons présenter tous nos projets, le projet des familles, les projets du travail, les projets de l'Église, les projets de notre fortune, même le projet de la santé, entre les mains du Seigneur. Il nous aime tellement que tout ce que nous allons demander auprès de lui, il ne va pas refuser de le faire, parce que c'est lui notre Père qui nous aime davantage. Vous savez très bien que le Christ a dit que nous sommes co-héritiers avec lui. Tout ce qui appartient à Christ nous appartient aussi. C'est pourquoi, mes frères, mes soeurs, avant de nous coucher, pensons toujours au Seigneur, à craindre les péchés, à craindre Dieu, à marcher rien que sur ta volonté, à solliciter sa grandeur, à solliciter sa profondeur en nous, que nous puissions l'aimer. Je l'ai toujours dit, sans le Saint-Esprit, on n'en peut rien. Mais le Saint-Esprit pourra nous aider à marcher selon sa volonté, selon la volonté du Seigneur, pourvu que nous puissions marcher sur ta volonté. Encore une fois, la parole de Dieu est là, nous devons l'écouter de temps en temps. C'est vrai qu'il est difficile, les gens n'ont pas le temps de lire la Bible, mais faites un effort de ne jeter un coup d'œil, ne fût-ce qu'une seule fois la journée, et ça vous aidera davantage, et ça vous épargnera de beaucoup de dangers. Quand nous disons que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et quand nous fuyons le péché, nous augmentons notre espérance de vie, nous augmentons notre chance de réussite dans notre vie. Parce que c'est le péché qui nous salit, le péché avilit. Le péché ne nous aide pas à avancer, mais bien au contraire, ça nous amène dans la perdition la plus totale. C'est pourquoi avant de nous coucher, mes frères, mes soeurs, sollicitons auprès du Seigneur cet amour-là, cette sagesse qui doit venir d'en haut, que nous puissions le craindre afin de bénéficier des différents avantages. Entre autres, il va découvrir, il nous donnera le secret de notre réussite à travers cette alliance. Nos projets vont réussir, il va nous révéler des choses cachées. Il nous aime davantage. Seul, c'est toujours impossible, mais sollicitons aussi la présence du Saint-Esprit, que nous puissions, qui puisse nous aider afin que nous puissions réaliser tous nos projets. Ainsi donc, avant de dormir, entrez dans votre cœur, regardez ce qui n'a pas marché toute la journée. Partout où vous avez péché, rectifiez. Et demain, commencez à craindre, aujourd'hui même d'ailleurs, commencez à craindre seulement le Seigneur et il fera de merveilles pour vous. Bien dormir, cuisons